dedans. Alors, on va très vite faire les pronoms relatifs. D'accord? Quels sont les pronoms relatifs? Quand il y a deux phrases, et une minute, avec la répétition de quelque chose dans la deuxième phrase, pour relier les deux phrases et pour éviter la répétition, on utilise les pronoms relatifs. Pour utiliser les pronoms relatifs, on a besoin de combien de phrases? On a besoin de combien de phrases? Deux phrases. Deux phrases. Oui. Par exemple, j'ai vu une fille. Cette fille. Elle portait une robe rouge. Il y a deux phrases. D'accord. Et dans la deuxième phrase, il y a une répétition. Et quelle est la répétition? Elle. Voilà. Alors, je voudrais relier les deux phrases et aussi je voudrais éviter la répétition. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, j'ai vu une fille qui portait une robe rouge. Alors, qui c'est quoi? Qui c'est pronom relatif? Pourquoi c'est un pronom relatif? Parce que en utilisant qui, j'ai relié les deux phrases et j'ai évité la répétition. Ça, c'était elle. D'accord. D'accord? C'est bon? Est-ce que vous avez compris qu'est-ce que c'est les pronoms relatifs? Et pourquoi on utilise les pronoms relatifs? Alors, il y a deux types de pronoms relatifs. On a les pronoms relatifs simples. Et deuxième chose, on a les pronoms relatifs composés. Normalement, dans votre A2, on fait les pronoms relatifs simples et pendant votre B1, on fait les pronoms relatifs composés, mais quand même, je fais les pronoms relatifs simples aussi. D'accord? Il y a 4 pronoms relatifs que ou QU apostrophe. Après, on a un ou et on a dont. Ce sont des pronoms relatifs simples. Oui. On commence par qui? Pourquoi on utilise qui? Pour a person. Non, c'est pas nécessaire. Pour le sujet de deuxième phrase? Oui, on utilise qui? Une minute. On utilise qui pour éviter pour éviter la répétition d'un sujet. Le sujet, ça peut être une personne, une chose, un animal, ça peut être n'importe quoi. Par exemple, le même exemple, je vais écrire, j'ai vu une fille. Elle portait une robe rouge. Quelle est la répétition ici? Ça, c'est elle. Et elle, c'est le sujet ou c'est objet? Sujet. Alors, Objet. Non, c'est sujet. Une fille, ok, d'accord. For this sentence, it's the subject. Il faut toujours regarder la répétition dans la deuxième phrase. D'accord. D'accord? Alors, ici, c'est le sujet.
pour éviter la répétition d'un sujet, on utilise qui? Alors, on va dire, j'ai vu une fille qui portait une robe rouge. Mon frère a trouvé du travail. D'accord? Il était chômeur. Chômeur, vous comprenez? Une personne qui n'a pas de travail Qui n'a pas de travail. et qui cherche un travail. Ça, c'est un chômeur. Alors, où est la répétition ici? Il. Il. Et Mon c'est un frère. sujet ou c'est un objet? Mon frère qui était chômeur a trouvé du travail. Oui. Ou vous pouvez aussi dire, mon frère a trouvé du travail qui était chômeur. 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 Oui, une personne qui n'a pas de travail. D'accord? Donc, En français, les deux sont corrects, mais je vais dire que ça, c'est meilleur. Alors, qui on a déjà fait, après, c'est que. Que, on change que au QU apostrophe s'il y a une voyelle après ça. On utilise que pour éviter la répétition d'un objet. Par exemple, d'accord. Je regarde les photos, ma mère m'a donné ces photos. Alors, où est la répétition? les photos. Photo. Et ça, c'est objet ou sujet? Objet. Objet. Alors, je vais utiliser que. Je regarde les photos Que Que- ma mère m'a Oui. donné. Ma mère a que donné. ma mère m'a donné. Mais une chose qui est très très importante ici, quand nous avons que comme le pronom relatif, il faut et après que on a ça c'est quel ton? Ça c'est passé composé ou ça c'est imparfait ou conditionnel présent, c'est quoi? À donner. Oui, donné avec S. Non, mais donner à donner c'est quel ton? Ça c'est passé composé. Passé composé, passé Oui, composé. Passé composé. Alors, Oui. quand on a que comme le pronom relatif et après ça, on a passé composé. Il faut accorder avec avoir aussi. D'accord? Et on va regarder quoi pour accorder. On va regarder ces photos. Photo, c'est masculin ou féminin? Masculin. Masculin. Non, Là. c'est une photo. Une photo. Une D'accord. Oui. Alors, ES. donné avec ES. D'accord? D'accord. Je regarde les. Ça. Une minute. Quel est le problème avec ça? Non, c'est pas correct. Je regarde les photos que ma mère m'a données. Non, non, c'est correct. Une minute. Ça se passe seulement avec eux. It happens only with que, not with qui, not with ou, not with dont. Ok? Après, par exemple, c'est un bon film. C'est un bon film. Je l'ai vu 3 fois.
Où est la répétition? Film. Les. Le, Le. c'est-à-dire l'apostrophe. D'accord? Elle Alors, apostrophe. le, c'est quoi? C'est objet ou sujet? Objet. Objet. Alors, c'est un bon film que J'ai vu j'ai vu 3 fois. Après, c'est où? Only with passive composite we have to accord, right? Yeah. Normally also with passive composé only. Okay? Yeah. Over here. I'm Yeah. On utilise où pour les lieux ou le ton. Pour remplacer les lieux ou le ton. Remplacer. D'accord. Par exemple, je suis allée à Simla. Il y avait beaucoup de montagnes à Simla. Où est la répétition? Simla. Oui, c'est ça. Et c'est un lieu. Oui? Oui. Alors, comment je vais relier? Je suis allée. Je suis allée à Simla. Où? Où il y avait beaucoup de montagnes. Voilà. Ça, c'est le lieu. Après, on a le ton aussi. Par exemple, une minute. Je suis née un lundi. Je suis née un lundi. Il pleuvait ce jour-là. Où est la répétition? Ce jour. Ce jour-là. Ce jour-là. And that is expressing what? The time. Le Tom. temps. Alors, je suis née Un lundi où il où pleuvait. il pleut. So literally, où can mean where also, où can mean when also. Je suis née un lundi où il pleuvait. D'accord. Quatrième chose, ça c'est dont. On utilise dont pour remplacer quoi? Pour remplacer deux plus répétitions. Par exemple, c'est mon ami. Le père de mon ami est médecin. Où est la répétition? Mon ami. Mon ami. Et avant Non, mon mon ami, il y a deux. Hmm. So before the repetition, there should be the. D'accord? Et je vais remplacer tout ça par dont. Je vais dire, c'est mon ami dont le père est Et médecin. médecin. Oui, c'est ça. C'est bon? Oui.
Je vais vous donner un autre exemple. Oui. Elle a acheté du fromage. L'odeur du fromage a empesté toute notre voiture. Où est la répétition? De fromage. Alors, ça, c'est 2 plus répétition. Fromage. Pardon. Oui. On peut remplacer et qu'est-ce qu'on peut dire? Elle a acheté du fromage dont Dans l'odeur l'odeur. a emporté toute notre voiture. Voilà. D'accord? Alors, quels sont les pronoms relatifs composés? Like, for example, if I ask you, quels sont les pronoms relatifs simples? Vous allez me dire qui, que, où et dont. Comme ça, quels sont les pronoms relatifs composés? Les pronoms relatifs composés, pour ça, on a besoin d'une préposition. N'importe quelle préposition, par exemple, avec, pour, près de. It can be any preposition. Okay, but there should not be any the. Why am I saying there should not be any the? Comes avec dont. Donc, voilà. Alors, the can come with près de, à côté de, but not only the. D'accord? Alors, préposition. No, sorry. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, the should not be alone. If the is alone, that means you will have to use do. The can come with other things like près de, à côté de, au milieu de, au centre de. That is okay. D'accord? Alors, quels sont les pronoms relatifs composés? On a besoin d'une préposition et après ça, lequel, laquelle, lesquels, lesquels. OK. Lequel on utilise pour masculin singulier. Ça, c'est pour féminin singulier. Ça, c'est pour masculin pluriel. Et ça, c'est pour féminin pluriel. OK? Now, par exemple, une minute. On utilise les pronoms relatifs composés quand il y a une préposition avant la répétition. La répétition. Une préposition sauf de. Par exemple, c'est une arme. Il a été tué avec cette arme. Où est la répétition dans la deuxième phrase? Arme. Cette arme. Cette arme. Et avant ça, est-ce qu'on a une préposition ou non? Ah oui. Oui, on a une préposition. C'est-à-dire qu'on va utiliser les pronoms relatifs composés ou simples? Composé. Composé. Alors, comment on va utiliser? Regarde.
C'est une arme. Now you have to use pronominative composé. What is pronominative composé? For that we need a La. preposition. Prénom. And we are going to use the same preposition which is given in the second sentence. Avec Laquelle. laquelle. Pourquoi? Parce que arme c'est féminin. Avec laquelle il a été tué. D'accord. It's the same thing which happens in English. It's an arm with which he was killed.